Bonjour à tous, je suis Marie-Lise Raymond et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire Booster votre carrière avec la formation exécutive MBA. Nous sommes ensemble pour 45 minutes et nous avons la chance d'avoir avec nous 3 diplômés du programme, Sandra, Sébastien et Michel. Au travers de leurs témoignages, ils vont vous expliquer leur choix et leur motivation de se lancer dans une formation exécutive MBA. Avant de leur laisser la parole, je vais vous redonner quelques éléments de réponse sur qu'est-ce qu'un exécutif MBA et surtout à qui s'adresse ce type de programme. Alors, l'exécutif MBA de Montpellier Business School est une formation de haut niveau en management. C'est un programme accrédité qui va vous délivrer un diplôme de niveau Bac+5. Il va surtout vous offrir une vision à 360 degrés du monde de l'entreprise. Alors, cette vision va passer par différents modules de formation, des modules de stratégie, de marketing, de finance, de management et d'innovation organisationnelle. Alors, la diversité de toutes ces disciplines enseignées va viser à rendre plus opérationnels les participants du programme en les obligeant à sortir du cadre et dans chaque problématique rencontrée, à adopter une vision plus globale du monde de l'entreprise. C'est un programme qui s'adresse aux cadres expérimentés, aux dirigeants, aux managers, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle. Alors, pour intégrer ce programme, il y a des prérequis. Il faut être titulaire d'un Bac+3 et avoir 5 années d'expérience professionnelle sur un poste à responsabilité. À présent, ce sont nos diplômés qui en parlent le mieux. Je laisse donc la parole à notre premier témoin, Sébastien Lemaire. Sébastien, à toi la parole. Bonjour à tous, Sébastien Lemaire, effectivement. Alors, laissez-moi vous témoigner un peu mon expérience qui est basée sur un terme qui s'appelle savoir oser. Savoir oser, pourquoi? C'est la valeur principale que m'a été apportée par ce MBA et je vais vous expliquer pourquoi. À l'origine, je suis venu du secteur technique, je suis passé par un BTS, suite à quoi j'ai fait une école d'ingénieur en cours du soir. Et j'ai intégré un métier de metteur au point ingénieur motoriste dans un grand groupe industriel qui s'appelle Bosch. Bosch étant le numéro 1 mondial de l'équipement automobile. Grosse industrie avec tout ce qui va avec. Gros process, beaucoup de mise en place, beaucoup de hiérarchie, énormément de hiérarchie. Et après un séjour de 4 ans aux États-Unis, je suis revenu en France et j'ai décidé de changer de secteur et partir dans les énergies renouvelables. Pour faire ça, je suis repassé au CNAM, repassé une licence en éolienne, un master en éolienne, et j'ai intégré le groupe Vestas. Alors Vestas, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société de 25 000 personnes dans le monde, numéro 1 de fabricant de turbines au niveau mondial et société danoise. Une fois de plus, grosse image de marque, grosse entreprise, beaucoup de process, énormément de hiérarchie et avec un travail très normé dans la vie de tous les jours. Et c'est à ce moment-là, au bout de la 5e année, où j'ai commencé à me demander est-ce qu'il y avait vraiment un sens à continuer de travailler dans ce type de société? Est-ce que j'étais fait pour ça? Et c'est là où j'ai commencé à en parler à mes proches. Mes proches m'ont fait exactement le même retour en me disant Sébastien, je pense qu'il faut que tu arrêtes avec ces grands groupes parce que tu n'es pas construit dans ce moule de grandes sociétés et il faut que tu arrives à monter ton propre business. Tu es beaucoup trop indépendant, beaucoup plus dans une approche créative et entrepreneuriale. Un bout de chemin se faisant au fur et à mesure des années, j'ai postulé au MBS pour passer un exécutif MBA. Autant je m'étais retrouvé avec mon propre BTS, on m'a vite fait comprendre que dans la société, si vous voulez percer, il faut être ingénieur. Autant à l'heure actuelle, lorsque vous êtes ingénieur et vous voulez faire valoir quelque chose en plus sur votre CV, il faut passer par un MBA. Ça vous apporte beaucoup de valeur, ça va vous apporter beaucoup d'apprentissage, mais ça vous apporte aussi un diplôme. C'est pas négligeable. Et je vous dirai d'ailleurs dans la suite ce que ça a voulu dire pour moi. J'ai fait l'entretien avec Julien Granata, professeur à l'exécutif MBA, l'entretien d'admission. Et étonnamment, lorsque je lui ai expliqué mon parcours,
la première chose qu'il m'a dit, c'est vous verrez, Sébastien Lemaire, vous avez l'âme d'un entrepreneur et vous allez vous découvrir au sein de ce MBA. Bon, forcément, c'était des paroles en l'air à cette époque-là. Et j'ai suivi le MBA. Alors, je pense que Sébastien a eu un souci technique. Vous m'entendez, Sandra et Michel? Bon, super. Je pense que Sébastien a eu un souci technique. On entendait un gros grésillement. Sandra, est-ce que tu veux peut-être prendre le relais en attendant qu'il se connecte? Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Alors, bonjour, Sandra Brandelier. Donc, j'ai eu le plaisir, moi, de faire mon MBA sur la période de 2013-2015, donc en part-time, avant quelques années avant Sébastien et Michel. Donc, moi, je suis issue d'un autre domaine professionnel qui est le domaine de l'industrie pharma, domaine dans lequel j'ai travaillé pour plusieurs laboratoires différents pendant plus de 20 ans, 22 ans, 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mon parcours, il est assez en lien sur le principe avec le MBA, puisque j'ai un parcours d'école de commerce, il y a quelques années maintenant, ce n'était pas tout à fait hier. Et le MBA est arrivé bien après. Alors, mon parcours, dans tout ce qu'a pu aborder Sébastien tout à l'heure, il est drivé effectivement parce que ce qu'il a pu aborder, c'est-à-dire savoir oser. Et je dirais aussi, avec les années, savoir faire un pas de côté, savoir se transformer. Et en fait, quand je regarde les choses avec le recul, c'est vraiment ce qui me caractérise et ce qui m'a permis d'arriver et de postuler au MBA. Se transformer, on parle beaucoup aujourd'hui de transformation permanente, mais à l'époque, de mon époque, puisque j'ai aujourd'hui bientôt 51 ans, changer de société, changer de poste, en tout cas vouloir changer, était plutôt caractérisé comme un signe d'instabilité. Moi, je l'ai régulièrement entendu. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une qualité, c'est une plus-value. Donc, c'est intéressant de voir combien les choses ont pu changer au travers du temps, et la perception que peuvent avoir en fait les entreprises sur les salariés et sur leur façon et sur les attendus. Donc moi, ce qui m'a caractérisé toutes ces années-là, c'était de changer de laboratoire, de changer de produit, pas tout le temps, pas tous les 2 ans, mais en tout cas, avoir un focus le plus large possible de mon métier, des différents produits que je pouvais présenter, tout cela dans l'idée d'avoir une vue globale et de pouvoir, moi, me transformer et pouvoir apporter de la plus-value auprès de mes clients. Ce qui m'a permis d'arriver en fait au MBA, c'est la lassitude de l'industrie pharma, tout simplement. Le ras-le-bol, j'avais pourtant évolué, j'ai commencé en tant que délégué médical sur le terrain auprès de médecins généralistes, j'ai évolué vers des postes hospitaliers, j'étais en mode projet, des activités qui étaient complètement différentes entre le terrain auprès des médecins généralistes et l'hôpital. Et j'avais cette gourmandise d'apprendre. J'avais cette gourmandise de me dire, je souhaite faire autre chose, je ne sais pas quoi. Voilà. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut que j'ouvre absolument mon focus, ma vision des choses et que je ne regarde pas simplement par le trou de la serrure qui est l'industrie pharmaceutique. Parce que les années passant, je me rendais vraiment compte j'avais vraiment une réalité, je me rendais compte d'une chose, c'est que je ne pensais plus qu'industrie pharma. Il y avait des tas de choses qui existaient autour, mais que je ne voyais plus parce que j'avais passé toutes ces années au sein du même domaine professionnel. Et moi, je voulais voir différemment. Je voulais faire différemment. Et je voulais sortir de l'industrie pharma et me réaliser dans un métier sans savoir pour autant lequel c'était. J'ai eu la chance, vraiment la chance, de passer par un bilan de compétences qui m'a beaucoup fait progresser sur Montpellier, alors que j'étais réfractaire. Et ce bilan de compétences m'a révélé sur des postes de direction, ce que je n'imaginais pas forcément. J'en avais le souhait, mais ce n'était pas pour autant une évidence sur plein de domaines. Et je pensais depuis un petit moment à Montpellier Business School et à faire un MBA. Donc, on parle d'il y a quelques années, 2013-2015, avec des matières qui sont quand même très différentes de ce qu'elles sont, enfin très différentes. Il y en a certaines qui sont très différentes,
Force est de constater en discutant avec mes collègues qu'il y a beaucoup de choses comme le design thinking, voilà, comme les visions stratégiques qui ont évolué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des spécialités qui me plairaient beaucoup à refaire ou en tout cas à faire. Et en fait, je retiens énormément de choses de ce MBA. La première, c'est que je suis arrivée avec, on va dire, des étudiants qui étaient des pairs sur d'autres domaines professionnels et qui arrivaient d'autres domaines professionnels qui n'avaient rien à voir avec le mien. Alors ça, pour moi, c'était une gourmandise incroyable de pouvoir rencontrer des personnes qui avaient une expérience, parfois identique à la mienne en termes d'années, mais pas sur les mêmes postes, pas avec la même façon de voir les choses, pas avec les mêmes termes. Voilà, et en toute humilité, moi j'étais assez experte dans mon domaine et je me suis retrouvée comme une non-sachante avec d'autres domaines professionnels. Alors pour moi, ça a été un grand travail d'humilité et d'apprentissage de ce fait-là. J'ai appris, un des points quand même que je ressors aussi, c'est cette volonté que j'avais, non pas d'avoir les meilleures notes, mais d'apprendre à travailler avec des personnes qui étaient vraiment à l'opposé de moi. Alors, ce n'est pas forcément ce que tout le monde vous dira. C'est-à-dire que vous avez tas de personnes en fonction de leur mode de fonctionnement, et tout est OK, hein, qui vont se dire, moi, je veux être en haut de l'affiche, sur le podium, je veux être dans les premiers, et c'est OK. C'est d'autant plus OK pour moi que moi, ce n'était pas mon souhait. Moi, ce n'était pas être sur le podium. Mon souhait, c'était d'apprendre des choses différentes, de grandir sur des domaines qui n'étaient pas du tout mes spécialités et mes domaines d'expertise, de travailler en équipe, parce que j'étais quand même dans un boulot où je travaillais essentiellement seule, même si j'avais un management, une équipe régionale, mais voilà, c'était pas mon quotidien, donc j'avais besoin d'aller comprendre comment les autres fonctionnaient et comment on pouvait produire des travaux à plusieurs. De mon époque, ça fait vieux en disant ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est pas si vieux que ça, mais nous avions, et ça a beaucoup évolué, plusieurs types de travaux à rendre, travaux individuels, travaux sur table, travaux d'équipe. Voilà. Travail individuel, c'est une chose, travail sur table, c'est une chose, travail d'équipe, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, chacun a son tempérament et vous vous retrouvez quand même avec des gens qui sont des dirigeants, des managers, plus ou moins, hein. Moi, ce n'était pas le cas à mon époque. En tout cas, je n'étais ni dirigeante ni manager. Je le suis devenue entre-temps. Et en fait, c'était comment est-ce qu'on va réussir à faire collaborer, au-delà d'hommes-femmes, hein, toute cette diversité. Puisqu'on arrivait d'univers professionnels complètement différents, avec des idées reçues, avec des certaines croyances de fonctionnement. En gros, on pouvait vouloir avoir raison, sinon que l'idée, ce n'était pas d'avoir raison, hein, c'était d'avancer ensemble et de co-créer et d'apporter un travail collectif. Voilà. Et ça a été encore plus vrai quand on a travaillé, parce qu'il y a des partenariats avec l'étranger. Et j'ai été amenée à travailler avec des Marocains sur Casablanca. Et donc, forcément, là, il y avait une question de culture très différente hein, qui se mélangeait à tout ce travail de groupe. Et ça, pour moi, c'est là où j'ai le plus appris. Et j'ai tellement appris de cette expérience, d'ailleurs j'en ai des frissons à vous le partager, c'est que j'en ai fait mon métier par la suite, parce qu'aujourd'hui, donc la petite histoire, c'est que j'ai commencé en tant que déléguée médicale hospitalière dans mon MBA. 6 mois après, j'ai été promue manager au sein de mon entreprise. Donc là, j'ai pris... ça a été quand même particulièrement compliqué parce que j'avais des enfants qui étaient en bas âge à ce moment-là. Donc, vous dire que faire un MBA sans travail personnel, je ne pourrais pas vous le dire parce que le travail, il est quand même assez important. Voilà, il est très riche, mais il est très important. Et par la suite, j'ai choisi, moi, de par tout ce que j'ai appris par mon MBA, c'est de faire un Master 2 GRH, donc gestion des ressources humaines et coaching des organisations. Et je suis aujourd'hui consultante et coach individuel et de dirigeant. Et clairement, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je le dis avec un grand sourire et le sourire du cœur, si je n'étais pas passée par ce MBA. C'est-à-dire que je suis passée du trou de la serrure où j'imaginais un monde au fait d'ouvrir la porte, donc trouver la clé, ouvrir la porte et voir le monde. Et là, pour moi, c'est d'une grande richesse. C'est une grande transformation personnelle que je souhaite à tous, vraiment, sur le plan humain, que je n'ai pas vu immédiatement pendant la formation, mais dont j'ai eu les effets par la suite. Et clairement, j'en vois tous les bénéfices au cours du temps qui passe. Et d'ouvrir cette porte m'a permis, moi, de me réaliser personnellement et pas seulement professionnellement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis dans le timing, Marie. Si, tu es dans le timing.
Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps parce que du coup. Sébastien est revenu depuis un petit moment, donc il pourra reprendre la suite avant Michel pour terminer ce qu'il voulait nous partager. Voilà. Tu as encore un petit peu de temps, hein, Sandra. Donc voilà, voilà, les grands pôles, c'est vraiment ça. C'est pour moi, hein, voilà. Après, chacun y trouvera en fonction de ce qu'il recherche des choses différentes. Mais en gros, moi, j'y suis allée pour me découvrir et pour découvrir d'autres domaines professionnels, d'autres types de personnes, travailler en mode projet, découvrir des spécialités sur lesquelles je n'étais pas du tout à l'aise et sur lesquelles j'avais besoin de me professionnaliser. Et finalement, je cherchais quelques clés et j'en ai trouvé, mais bien plus que celles que je cherchais au départ. Voilà. Et la principale clé, hein, pour ouvrir la porte, c'était de me découvrir moi-même, découvrir les domaines qui me plaisaient, qui ne me plaisaient pas. On n'est jamais bon dans tout et c'est pas l'idée. Mais c'était de me dire, bah, tiens, ça me plaît, ça me plaît pas. Derrière ce qui me plaît, c'est vers quoi je veux aller. Travailler en collaboratif. Voilà, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence collective. Hein. La petite phrase qui me venait en vous parlant tout à l'heure, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais j'en ai vraiment fait moi l'expérience. Et puis de se dire, mais ma foi, il n'y a pas de mauvaise réponse dans l'idée. La seule mauvaise réponse, c'est de ne pas travailler ensemble parce qu'on n'essaye pas. Voilà. Et se dire, mais finalement, je pensais moi parfois avoir, et c'est moins vrai aujourd'hui qu'avant, mais ça peut le rester encore, la bonne réponse pour une situation, et je me rends compte que d'autres personnes autour du groupe vont avoir aussi d'autres bonnes réponses et on peut faire quelque chose de très intelligent, très collaboratif et très pertinent par rapport à ce qui peut être demandé. Voilà. Et tous ces focus, toutes ces visions rentrent dans le cadre du management de la diversité, management interculturel, de l'intelligence collective, du savoir-être dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et finalement, moi, j'ai tiré le fil toutes ces années grâce au MBA, parce que ça a vraiment été la formation qui m'a, de base, en fait, c'était la base solide qui m'a permis de créer, en tout cas le terreau fertile, où il y a des choses qui ont été plantées, ça a poussé, et ça fait des choses très intéressantes aujourd'hui, dont je me félicite et dont je suis très fière. Voilà. Donc un grand merci, je ne peux pas dire autre chose. Merci à toi. Sébastien? Alors, je ne vais pas reprendre depuis le début. Je ne vais pas vous faire ça. Mais il me semble qu'on s'est un peu interrompu au moment où j'entrais dans les MBA et au moment que l'examen d'admission avait été fini. Et j'avoue que j'avais retrouvé un peu une crainte que Sandra nous a partagée d'entrer dans cette école prestigieuse avec un diplôme de Executive MBA et de me dire, moi, le petit ancien technicien ingénieur, qu'est-ce que je vais faire au milieu de tous ces grands managers qui vont chercher ce MBA? Le premier jour, je peux vous dire que ça a été très impressionnant. J'avais l'impression de me retrouver quand même au premier jour du collège en 6e et essayer de se dire, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces grands bonhommes? Et il s'avère que en fait, tous ces grands bonhommes sont des gens comme vous et moi qui sont là pour apprendre, qui sont là pour échanger, où les statuts ne sont jamais partagés. On entend très rarement « je suis manager »,« je dirige ça comme entreprise ». C'est pas du tout l'esprit de cette formation. On est là pour travailler ensemble. Et ça a été, en tous les cas pour moi, pour nous avec Michel, parce qu'on s'est rencontrés dans cette promo, des rencontres inattendues, très très riches personnellement, avec des amitiés qui sont restées depuis. Très très bonne expérience, mais mis à part le fait humainement que ça vous apporte quelque chose, rappelez-vous, je vous avais dit savoir oser. Moi qui avais peur, moi à qui on disait tout le temps, il va falloir que tu crées ta société, il faut que tu essayes. Moi qui avais toujours ces réponses-là qui étaient, je ne sais pas comment faire, j'ai pas d'idée, je sais même pas par où on commence, ça me fait tellement peur. À côté de ça, on me disait, t'as l'étoffe d'un manager, il faut que tu grimpes dans l'entreprise, et de me dire, mais moi je suis pas capable, je les vois, tous ces gens qui sont doués. Ben, ça vous ouvre les portes. Vous sortez de l'EMBA et vous osez. Et de dire, ben voilà, je vais postuler un poste de directeur parce que, en fin de compte, non, ces gens, ils sont pas spécialement plus intelligents que nous. On a la matière pour le faire. On a confiance en nous. Il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. À côté, ben, par chance, j'ai commencé à monter une société. Et là, je suis associé sur une société voilà, qui s'appelle Green Cycle. Et ça me fait une activité en parallèle. Donc, je vois l'évolution. Je ne me sens pas, une fois de plus, je vous avais dit,
j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus intelligent en sortant du MBA qu'en y rentrant, mais j'ai un état d'esprit et une vision sur le monde professionnel et le monde autour de moi qui a complètement changé. Donc voilà, si vous sortez de cette formation et que vous vous retrouvez dans un même état d'esprit de savoir oser, je pense que vous avez passé une grosse étape dans votre carrière. Ok. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Michel. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis donc Michel Bastelica, je suis diplômé depuis 2021 et effectivement j'ai eu la chance de partager une année en commun avec Sébastien puisque j'ai fait le module Fast Track, c'est-à-dire que les différentes options qui sont possibles au niveau du MBA, c'est de réaliser le diplôme en 2 années ou en 1 an. Et donc moi j'avais choisi l'option en 1 an et ce qui m'a permis de côtoyer Sébastien sur cette année. C'est une année qui a été marquée aussi par la crise sanitaire, le Covid, qui a affecté naturellement le déroulement de cette année et du programme qui était prévu. Mais vous verrez dans les quelques retours que je vais partager avec vous en quoi finalement on a réussi à transformer cette épreuve en force parce que on a eu des enseignements instantanés, mis en situation réelle et opérationnelle de ce qui nous était enseigné sur la résilience, sur la gestion justement des défis, de l'incertitude et la capacité finalement à dépasser les difficultés auxquelles on ne pensait pas être confronté au début. Mon parcours, très brièvement, je suis issu d'une institution qui est l'institution militaire. J'ai passé 15 années en tant qu'officier dans l'armée de terre, avec une spécialité qui était essentiellement autour de la supply chain et de la logistique, et quelques interactions un peu plus orientées sur la RH et la gestion des ressources humaines, et notamment la question de l'intégration des personnes en situation de handicap au sein des armées. Et le troisième volet également de ce périmètre, c'est celui qui m'a conduit d'ailleurs à trouver le poste que j'ai aujourd'hui. J'étais également en charge de la qualité. À l'issue de ces 15 années, j'ai décidé donc de quitter cette institution. Et la question que je me suis posée, c'était pas tant le pourquoi je voulais le quitter, ça fait l'objet d'une réflexion que j'ai partagée et conduite avec mon épouse. C'était plus de savoir comment faire. Quand on a été pendant une quinzaine d'années dans une institution aussi formatée et formalisée que l'institution militaire, on se retrouve finalement à découvrir le monde civil, peut-être pas comme lorsque l'on y rentre après sortie d'études, mais avec des codes peut-être que l'on n'a pas, et puis surtout un besoin peut-être de sas de transition, parce que le défi pour quelqu'un qui a passé aussi longtemps dans une institution aussi spécifique, eh bien, c'est d'arriver à traduire les compétences acquises, l'expérience acquise, en expurgeant un peu tout ce qui est spécifique à ce métier-là, mais en retirant l'essence qui sera utile demain dans une activité managériale, dans un cadre civil. Et cet exercice-là, qui est un exercice un peu d'introspection, j'ai rapidement compris que seul, j'aurais du mal à accomplir. Et cela m'a orienté très clairement vers le choix de cet executive MBA. C'était la première chose que je suis venu chercher, c'est-à-dire ce sas de transition pour essayer de réaliser cette bascule et de puiser dans l'expérience qui avait été la mienne en la confrontant à l'expérience extrêmement riche des personnes que j'allais côtoyer pour essayer de traduire ces éléments-là en éléments finalement. On traduirait ça en avantage concurrentiel, si vous voulez, avec une approche un petit peu plus commerciale de la chose, mais ce qui me permettrait notamment de franchir l'étape de l'entretien d'embauche. Comment parler de soi, de son expérience, et le rendre compréhensible à quelqu'un qui n'est pas issu du même milieu que vous. La deuxième raison qui m'a conduit à choisir cet executive MBA, c'est que je suis allé chercher des compétences techniques, notamment un domaine qui m'était relativement étranger, qui était celui de l'analyse financière. Autre domaine également, le digital, tout un tas d'éléments qui ont été cités par mes 2 collègues, sont tout autant de compétences qui sont effectivement mises à la disposition des participants. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le module tel qu'il est proposé, c'est qu'il y a une forme un peu d'équité sur la répartition, pour vous parler 2 minutes de la dimension académique de la chose, il y a une forme un peu d'équité dans la répartition des coefficients qui fait qu'on n'a pas besoin d'être un expert dans un domaine, comme ça peut être le cas lorsque on a des filières scientifiques ou littéraires, ou là, qu'importe. On a cette notion finalement de vision d'ensemble qui a été parfaitement décrite par mes 2 collègues tout à l'heure, et qui fait qu'on n'a pas besoin que vous soyez un expert dans l'un ou l'autre des domaines que l'on va vous enseigner. L'objectif, c'est que de tout cela, il en reste quelque chose, à la fin en partant. Alors, naturellement, il y a des appétences particulières qui font que vous allez peut-être plus apprécier tel ou tel module, mais finalement, avec le recul, je m'aperçois que les modules que j'ai plus appréciés étaient certainement liés à la méthode peut-être pédagogique des enseignants qui en étaient chargés, mais c'était surtout lié à l'expérience que j'en avais vécue dans les travaux de groupe. Parce que l'un des éléments clés et sur lequel Sandra a très justement insisté, c'est que vous n'allez jamais être seul. Vous allez être systématiquement
avec d'autres personnes qui vont être vos pairs, vos collègues, et aussi singulier soit-il, c'est peut-être ce qui est de plus difficile à manager que ses pairs. Lorsqu'on est en situation managériale avec une équipe qui vous est confiée, il y a une institution qui vous confie ce mandat et donc, d'une certaine mesure, la légitimité, après, c'est à vous de la construire, à travers l'exemplarité et tous les fondamentaux de l'exercice managérial. Mais disons que vous avez un cadre qui vous donne le périmètre d'action qui est le vôtre. Là, vous devez parfois prendre le lead sur une équipe et ce sont vos collègues, avec tout ce que cela peut représenter comme singularité, comme franchise aussi. Et donc, ça génère de la part de celui ou de celle qui prend cette mission, et on la prend tous, hein, donc tout le monde passe à un moment donné ou à un autre dans cette situation-là, et bien d'aller développer des compétences humaines qui sont peut-être pas forcément celles qu'on sollicite au quotidien. Et donc cela, c'est ce deuxième élément finalement de compétences et de connaissances sous le prisme du travail de groupe. C'est également le deuxième argument qui m'a conduite à rejoindre MBS. Et le troisième élément, c'est finalement la question du sens. Le sens, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, on l'a lu à plusieurs reprises, hein, ça fait partie de ces termes qui sont, je dirais, devenus un peu la question essentielle, notamment conséquence de cette crise sanitaire, quel est le sens de mon métier, pourquoi je me lève le matin et la façon avec laquelle je me comporte dans cette société, est-ce que elle a le sens que je voulais lui donner ? Le sens, effectivement, là où il est important, c'est que lorsque le profil qu'évoquait tout à l'heure Marie-Lise, c'est-à-dire de quelqu'un qui a déjà une première expérience professionnelle, se présente à MBS, vous pouvez avoir 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quel que soit l'âge finalement auquel vous vous présentez, le point commun que nous avons tous, c'est que nous avons déjà goûté à la vérité de la vie professionnelle. Et avec tout ce que ça représente comme grande richesse humaine, comme grand accomplissement, mais également comme doute, comme difficulté, comme parfois déception. Et c'est ce retour d'expérience-là qui, lorsqu'il est mis en commun, notamment à travers des ateliers qui sont assez troublants de pertinence, de co-développement, où on va essayer de réaliser un coach participatif les uns vers les autres, alors que pour autant, quand on arrive, à l'exception de certains profils, on n'est pas des coachs, on n'a pas cette formation-là. Et par cette immersion dans ce travail justement de recherche de ce qu'a fait l'autre, ce qu'a vécu l'autre, ce qu'a ressenti l'autre, comme expérience, comme enrichissement, comme difficulté, eh bien, on s'aperçoit que soi-même, on arrive à trouver des réponses qui étaient enfouies et qu'on n'aurait peut-être pas réussi à trouver sans cet exercice-là. Et c'est en ce sens qu'à mes yeux, le MBA, ça a été un peu un incubateur d'empathie. C'est-à-dire qu'on se retrouve à partager des éléments qui sont parfois la sphère de la dimension privée, mais qui permettent, en les remettant en perspective sous le prisme du regard des collègues qui partagent finalement les mêmes problématiques que vous, mais avec une expérience différente, eh bien, de les replacer sur l'échelle de la gravité, de les replacer sur l'échelle finalement de l'importance. Ça fait également, je pense, taire certaines peurs, certaines petites voix qu'on peut avoir, qui troublent et qui biaisent complètement le discernement qui est nécessaire et ô combien important lorsque l'on est en situation de reconversion professionnelle. C'est un peu le préambule tout à l'heure de Sandra, cette notion de changement qui aujourd'hui fait partie finalement de l'environnement normal. Dans le parcours professionnel, il y a quelques années, c'était teinté effectivement de cette approche un peu d'instabilité. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu la norme. Mais aussi normative soit-elle, cette situation génère quand même beaucoup d'interrogations. Et derrière l'interrogation, surtout lorsque de prime abord, elle se manifeste dans le cadre d'une introspection, se cachent assez rapidement des préjugés, des biais, des idées reçues. Et ce MBA, à travers cette dimension de partage que j'évoquais, et notamment ce troisième élément sur la recherche de sens, aide à minimiser ces biais, aide à faire peut-être sauter un certain nombre d'idées reçues, je dirais, de freins que l'on va se mettre soi-même, comme l'a illustré par exemple tout à l'heure Sébastien avec la création entrepreneuriale. Et tout cela, je reviens sur cette idée que ça s'infuse en fait. C'est pas un switch. C'est pas du jour au lendemain où on reçoit le diplôme et ça y est, c'est fait, on a tout compris. C'est quelque chose qui, moi, se mène, et moi, je ne peux parler que d'une année à 2 années depuis ma formation, mais je m'aperçois encore dans l'exercice qui est le mien aujourd'hui, où je travaille dans le domaine de la biologie médicale comme responsable qualité, et bien que j'ai régulièrement des références qui sont parfois à des compétences, mais très souvent à des réflexions, à des changements de point de vue, notamment sur la perception des situations transversales. Et dans l'exercice managérial qui est celui de beaucoup d'entre nous, les situations transversales, c'est 80% de notre métier. Donc voilà les 3 raisons qui m'ont conduite à faire ce MBA. J'en suis immensément heureux de l'avoir fait. Je le suis d'autant plus qu'il m'a permis d'ouvrir la voie vers la recherche, puisque par la suite, j'ai poursuivi sur un doctorat en management des hommes d'organisation. Et avec
la directrice de thèse que j'avais au MBA, que je salue, qui est Magali Marais et Julien Granata comme co-encadrant. Et le fait qu'ils aient finalement décidé de m'accompagner sur ce projet montre que ce travail d'évolution, il est un peu itératif. C'est-à-dire que, certes, la remise des diplômes va marquer la fin de ce parcours, mais ce travail, et c'est un peu l'infusion qu'évoquait Sandra, finalement, lui, n'est jamais terminé. Et si vous avez l'appétence justement pour rechercher et pour poursuivre dans cette voie-là, eh bien, vous vous apercevrez que au-delà simplement de l'exercice académique, formatif, normé que représente le diplôme, au-delà même du titre RNCP, eh bien, il y a une véritable aventure humaine qui va vous accompagner et qui, je pense, restera en vous longtemps. Le dernier point, c'est que, comme ça a été signalé également, je crois, par Sandra, il est demandé quand même un travail personnel conséquent. Ce qui est important, c'est de ne pas se mentir à soi-même sur la réalité, et là on n'est pas sur des freins ou des biais, on est sur quelque chose de tout à fait cohérent, sur la réalité de la disponibilité que vous allez pouvoir vous libérer pour réaliser ce diplôme. Et cela, ça doit être pris en considération, notamment sur le choix tactique, de savoir si vous le faites en 2 ans ou 1 an. Si votre disponibilité ne le permet pas, ou si effectivement il y a dans le cadre de votre vie professionnelle ou personnelle, eh bien peut-être des freins, mais incompressibles auxquels vous n'avez pas malheureusement la possibilité de limiter les effets, eh bien parlez-en. L'équipe, que ce soit Marie-Lise, Alexandra, Catherine, toutes celles et ceux qui sont vos premiers contacts, vous aideront à choisir la bonne formule. Parce que la bonne formule, c'est celle qui vous permettra d'aller au bout. Et s'il faut le faire en 3 ans, eh bien on le fera en 3 ans, on s'adapte. C'est ça aussi le message un peu de résilience et d'agilité qu'on envoie, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui finalement est figé et où il faut rentrer dans une case. Je crois que c'est l'un des premiers termes que Marie-Lise employait, c'est on sort de la boîte, on sort de ce cadre, et bien ça se traduit aussi dans votre projet. Donc soyez les plus honnêtes avec vous-même sur ce que vous souhaitez faire et les modalités que vous pourriez consacrer à ce projet-là, et surtout, j'insiste là-dessus, ça sera le mot de la fin, je pense que c'est un projet qui se construit en famille. La famille au sens large du terme, hein, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, les personnes dont vous vous occupez si vous êtes en charge de personnes. C'est quelque chose qui se co-construit, pour reprendre aussi le terme qui a été employé, parce qu'il y a un impact. Il y a un impact, et je crois que la solidité du projet repose vraiment sur ces 3 équilibres que sont votre famille au sens large du terme, votre motivation, il faut que vous le vouliez bien évidemment et que vous ayez cette intuition et cette intention profondément ancrée, et bien sûr la capacité matérielle de le faire par rapport notamment au déplacement, puisque même si la distance n'est plus un obstacle à travers la possibilité de réaliser des cours, même des soutenances en visioconférence, il est quand même agréable de pouvoir se retrouver en présentiel avec ses collègues. Voilà, donc je conclurai là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions. Alors, est-ce que Sandra ou Sébastien, vous voulez en profiter pour rajouter quelque chose? Alors, personnellement, non. Je pense que ça a été dit. Michel a bien conclu aussi au travers de tous les points qui étaient abordés. Tout à fait. Voilà. Tant sur on n'a pas de questions particulières dans le chat. Je vérifie. Non, je ne pense pas. Toujours très difficile de parler derrière Michel, de toute façon. Mais c'est moi qui vais conclure derrière Michel. Bon, merci à tous pour votre attention. Merci à nos 3 diplômés. Nous espérons qu'au travers des 3 témoignages, vous avez réussi à trouver des éléments de réponse, en tout cas de trouver les éléments de réponse que vous attendiez. On reste à votre disposition avec Alexandra. On va vous mettre dans le chat nos coordonnées, comme l'a bien dit Michel. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un entretien, pour parler de votre projet professionnel, de votre projet personnel. Hein. C'est une aventure de se lancer dans un executive MBA, une belle aventure, et c'est co-construit avec tous les acteurs. Voilà, vous l'avez bien résumé. Prenez rendez-vous, n'hésitez pas, et puis nous espérons à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.